Avez-vous peur de mourir? C'était intéressant d'entendre les gens répondre à une telle question. La première entrevue que je retiens, là, c'est la dame qui dit « Oh, je m'autant pas y penser. Oui, j'ai peur de mourir. » Et puis d'autres disent « Non, j'ai pas peur. J'y pense pas tout simplement. Je chasse de mes pensées cette question-là. » C'est comme quelqu'un disait, si Dieu venait me trouver puis disait es-tu prêt? Viens-t'en maintenant. Il dirait, la plupart des gens répondraient, même ceux qui n'ont pas peur de mourir répondraient, bien, si tu peux attendre une couple de semaines, ça ferait mon affaire. On voudrait retarder à plus tard cet ultime instant dans notre vie. Moi, j'aime à parler de la vie après la vie. Nous avons une vie, et puis je pense qu'il n'y a pas personne qui a le souvenir de sa mort, parce qu'on se réveille dans un autre monde, et il vaut la peine de se demander où est-ce que c'est que je vais ouvrir les yeux après cette vie-ci. Il y a une autre vie qui commence. La mort vous trouble-t-elle? C'est une question qu'il faut se poser. Ottawa, le 26 janvier 1996, la grande salle de réunion d'Agriculture Canada est pleine à craquer. De nombreux étudiants, la plupart n'ont pas encore 20 ans, sont venus entendre Ralph Andrews, un des grands prêtres américains du Young Forever, jeune pour toujours. Beaucoup d'entre vous, dit-il, connaîtront le 22e siècle, leur annonce-t-il. Rire étouffé dans la salle. Mais Ralph Andrews ne rit pas, ne blague pas. Le président fondateur du MRX Biosciences, une compagnie californienne qui cherche une cure contre le vieillissement, est un prosélyte infatigable. Il n'y a que 25 ou 30 gènes, dit-il, directement impliqués dans le vieillissement. D'ici 5 ans, on devrait pouvoir lancer le premier produit anti-âge. Vous voyez, ça c'était 1996. On approche de cette date. Bien, vous et moi, quand même, il faut se poser la question, il faut bien mourir un jour, même si on prolonge la vie. J'aimerais démontrer avec l'aide de la Bible que si la mort ne vous trouble pas, parce que vous n'y pensez pas ou vous remettez cette chose-là plus tard et que vous n'êtes pas prêt à rencontrer Dieu, l'idée même de la mort devrait commencer à vous troubler. Vous devriez commencer à y penser. Mais auparavant, avant de lire même le premier texte biblique, le premier verset de la Bible, j'aimerais vous donner une définition de la mort. Je vous rappelle ce que c'est, cette définition de la mort. Plusieurs ont des idées là-dessus, mais la définition de l'encyclopédie nous dit que les définitions de la mort varient selon les cultures et les époques. Dans les sociétés occidentales, la mort est vue par les croyants comme la séparation de l'âme et du corps. On peut l'appeler esprit, on peut l'appeler âme. Il y a une séparation entre les deux. Dans cette optique, l'essence de l'humanité est indépendante de propriétés physiques, l'âme n'ayant aucune manifestation corporelle. Son départ ne peut être ni observé, ni déterminé objectivement. J'entendais une émission à la radio tard hier soir. J'étais sur la route et puis on parlait justement de la séparation de l'âme et du corps. Et l'animateur disait, quand quelqu'un meurt, ou un arbre, ou un animal, mais quand quelqu'un, un humain meurt, il dit, il y a quelque chose qui se passe. Les organes sont là, la tête, les pieds, le corps, les mains, tout est là. Il y a quelque chose de parti, quelque chose de vivant n'est plus là. Par contre, peut-on savoir ce qu'il y a après la mort? La Bible est catégorique. Le premier verset que nous trouvons, que j'aimerais vous lire, il est réservé aux hommes, nous dit la Bible, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Nous sommes certains de ça. La Bible nous dit qu'après la mort, il y a un jugement. Il y a cet autre verset, le diable qui les séduisait. Pour ceux, par exemple, qui diraient qu'il n'y a pas d'enfer, nous lisons, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre.
où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Ce verset est une bonne réponse à ceux qui disent « Mais moi, je ne crois pas à l'enfer. » Mais il y a plus de versets dans la Bible qui parlent de l'enfer que de versets qui parlent du ciel. Le ciel existe, la Bible en parle, mais les versets qui parlent du jugement sont plus nombreux. Nous apprenons d'après ce texte de l'Apocalypse que nous venons de lire, que dans ce lieu épouvantable, à un moment donné, on trouve qu'il y a, on vient de lire, il y a le diable, il y a aussi la bête, il y a le faux prophète. Donc la question se pose, avez-vous peur de mourir? On ne veut pas faire peur à personne, nous voulons voir les faits des Saintes Écritures. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et puis il dit, choisis la vie. Alors c'est ce qu'on veut faire. Durant les quelques instants que nous avons, c'est de penser, de s'arrêter un instant, de réfléchir, puis de dire, moi je veux choisir la vie. Il y a une vie que j'aime ici-bas. Des fois, elle est remplie d'épreuves. Pour certains, elle est dure, elle est difficile. Mais il y a aussi une autre vie qui continue. Une vie de délices, de joie, de bonheur, ou une vie séparée de Dieu, dans les tourments, comme nous avons vu. Paul l'apôtre devait constamment puiser sa force dans cette autre dimension, dans le Seigneur Jésus-Christ, dans une personne, Jésus-Christ qui est authentique et vivant. Il dit, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et ensuite, il donne la réponse. Regardez, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça la réponse. Ça revient toujours à ce fameux verset des Écritures lorsque Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Par Jésus-Christ, dit Paul, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Tous vos efforts personnels, tous mes efforts personnels pour vous libérer vous-même sans succès de votre nature d'Adam fait partie du plan de Dieu, du grand plan de Dieu, qui, lui, réussira par ce moyen négatif à vous sauver. Dieu permet ce moyen négatif pour vous amener à sa promesse positive d'un verset dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, qui dit ceci. C'est l'apôtre à nouveau qui parle, l'apôtre Paul. Il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cette bonne œuvre dont il est question ici, commencée en vous, a été amorcée par votre échec, premièrement. Cet échec de ne pas avoir l'assurance de son salut, d'avoir peur de la mort, de ne pas savoir ce qu'il y a après. Ça, c'est un échec. L'échec de porter un fardeau de culpabilité. Le péché nous rejoint, nous rattrape, un jour ou l'autre. Mais Dieu est prêt à enlever tout ça, cette culpabilité, ce péché, comme si vous n'aviez jamais péché. Parce que quelqu'un d'autre vous aime et a pris votre place et votre substitut. Cette bonne œuvre, commencée en vous d'une façon négative, comme ce fardeau, ce péché, cette culpabilité, cela comprend tous vos points forts aussi, vos bonnes intentions, vos œuvres, vos démarches, qui au fond se terminent avec un échec si Dieu n'y est pas, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là-dedans, n'est pas votre vie. L'homme-Dieu, Jésus-Christ, a passé avant vous. Il vous a précédé sur le chemin de la vie. Et il a été vraiment, en tout point, en tout lieu, vainqueur pour vous. Il a été vainqueur sur tout ennemi. Tout a été placé sous ses pieds. Et maintenant, ce sont ses mains qui sont tendues vers vous. Ses mains qui portent les marques des clous, qui désignent cet amour, qui manifestent cet amour pour vous. Alors prenez cette main du Seigneur,
Il est plus fort que votre plus grand ennemi, la mort. C'est votre plus grand ennemi. Il est plus fort que ça. La solution, nous avons ce texte dans Jean 5, 24 qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a. » Il ne dit pas « aura », a, à partir de maintenant, vous pouvez avoir cette vie, cette assurance. A la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Aujourd'hui, en Occident, le coût d'un engagement dans la foi n'est pas aussi élevé qu'autrefois. Mais les moqueries puis le mépris remplacent souvent la persécution ouverte des années, des siècles précédents. Que vont penser les autres si je lis la Bible, si je deviens croyant? Que vont-ils dire si je m'engage sérieusement dans la foi? Peut-être qu'ils vont dire, pauvre toi, tu t'es fait embobiner, tu ne deviens pas un petit peu fanatique. Nous avons peut-être donné aux autres une image de nous-mêmes, l'image de l'incroyant ou du sceptique, de la personne qui est réservée, qui fait tout avec modération. Et maintenant, nous sommes comme prisonniers de cette image que nous donnons aux autres. La crainte du « qu'en dira-t-on » qu'est-ce que le monde va dire? Pourquoi remettre votre décision à plus tard, au fond? On remet la question à plus tard, au lendemain, à l'année prochaine, à l'âge de la retraite, aux dernières heures de notre vie, mais en voulant ménager quelques désagréments, nous risquons de tout perdre. La Bible est catégorique. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le chemin, la vérité et la vie, c'est toujours là, nous en revenons là. L'avenir ne nous appartient pas. Qui sait combien de jours il nous reste à vivre? Certains sont repris soudainement. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra à l'improviste. Alors il sera trop tard. Différer la décision à plus tard? Qui nous dit que l'engagement sera plus facile dans l'avenir? Prenez l'engagement pour le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, faites le pas décisif. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu est venu donner un nouveau départ à votre vie. Et j'aimerais conclure avec cette histoire du Nouveau Testament. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eussses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » C'est une confession de cette dame de Marthe qui ouvre son cœur à Jésus. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à venir au Seigneur Jésus-Christ pour lui faire connaître votre plus grand besoin, celui de croire en lui. Voulez-vous croire en lui là où vous êtes maintenant? Dire oui, sincèrement, je veux placer toute ma confiance, ma foi en Jésus-Christ. Je ne comprends pas tout, mais je lui fais confiance. Celui de croire en lui et celui de vous soumettre à lui. Vous dites, comment est-ce que je dois faire? Dans un mot de prière sincère. Détournez-vous de ce qui ne vous a pas donné la certitude de votre salut jusqu'à maintenant. Et tournez-vous vers une personne vivante et authentique, le Seigneur Jésus-Christ, qui vous aime et qui intercède en cet instant pour vous. Il y a le petit mot foi, F-O-I, qui veut dire croire qu'il désire, qu'il vous aime, qu'il a la puissance de vous sauver. Mais il reste une chose très importante, ce n'est pas la moindre, c'est de venir à Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à Jésus en cet instant et appelez-nous, écrivez-nous, faites quelque chose, dites-le, confessez-le de votre bouche parce que vous l'avez cru dans votre cœur. Merci.